glucides, vous absorbez à 100%. Quand vous consommez du fer, l'absorption tombe à 10%. Quand vous consommez du calcium, c'est à 30%. Et pour la plupart des vitamines, vous êtes à un niveau d'absorption de 100%. Donc le corps sait ce dont il a strictement besoin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous êtes absorbé à un niveau aussi performant, quand vous avez des apports alimentaires qui sont suffisants, vous manquez rarement de ces vitamines. Mais attention, le corps sait très bien qu'il faut se méfier des risques de surdosage. Donc si vous preniez par exemple des comprimés de vitamine C en quantité très abondante, eh bien le corps va s'adapter et va diminuer le coefficient d'absorption pour nous protéger des risques de surdosage. Et au-delà d'1 gramme de vitamine C, le taux d'absorption qui était de 100% avant, quasiment, va chuter à 50%. Et plus vous augmentez les quantités de vitamine C absorbées, plus le coefficient d'absorption va diminuer. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont les mécanismes de protection que développe l'organisme pour se protéger du surdosage. Alors ensuite, une fois que la vitamine C donc, que vous consommez à travers votre jus de fruits passe dans le sang, après avoir été absorbée dans cette première partie de l'intestin grêle, elle va passer dans le plasma, elle va aussi aller dans les globules blancs, dans les globules rouges, et elle va exister à un certain taux dans le sang. Ce taux, il est en moyenne de 8 à 14 mg par litre. Sachez d'ailleurs que c'est un très bon indicateur des réserves. C'est-à-dire que quand il y a suspicion de carence en vitamine C, il suffit de faire un dosage du taux de vitamine C dans le sang, et on sait si le patient est carencé ou pas. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'éléments nutritionnels pour lesquels le dosage du taux sanguin n'est pas du tout un bon indicateur de réserve. Pour le calcium, si vous manquez de calcium, c'est certainement pas en dosant le calcium dans le sang qu'on le verra. Pas plus pour le magnésium. Mais pour la vitamine C, c'est un bon indicateur. Comme d'ailleurs la plupart des vitamines, surtout du groupe B et la vitamine C. Donc elle va diffuser dans tous les organes. Il y a des organes qui sont particulièrement friands de vitamine C. Les surrénales qui sont au-dessus de vos reins, l'hypophyse qui est dans votre cerveau, le cerveau aussi, car pour lui, la présence de vitamine C dans le cerveau le protège de l'oxydation. Vous savez que les pathologies dégénératives, on pense que ce sont des phénomènes d'oxydation qui sont accélérés dans les neurones. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les antioxydants et la prévention des pathologies dégénératives, ce d'autant qu'on sait que le cerveau est un des organes les plus riches en vitamine C. La rétine aussi, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une pathologie qui est de plus en plus fréquente parce qu'on vit de plus en plus vieux, est également une pathologie liée à l'oxydation des cellules rétiniennes. Donc c'est tout à fait normal que cet organe soit très riche en vitamine C pour mieux se protéger contre les phénomènes d'oxydation. La réserve totale de vitamine C dans le corps est de 2 grammes. Ça paraît pas énorme, mais les besoins sont, vous voyez, on est à 1 à 2 mg par gramme au niveau des organes qui en sont les plus riches, donc ça fait un total de 2 grammes dans le corps. La demi-vie de la vitamine C est environ de 20 jours. Une demi-vie, c'est la durée d'épuisement de la moitié des stocks en absence d'apport. Autrement dit, la vitamine C que vous consommez, elle est renouvelée en 40 jours. Voilà. Ce qui veut dire que ramener à la journée, veut dire que la vitamine C est catabolisée à raison de 3%. Chaque jour, vous renouvelez 3% de votre stock de vitamine C. Et il vous faut 1 mois pour la renouveler entièrement. D'où la nécessité d'avoir un apport quotidien, bien évidemment. Et aussi, autre conclusion, ça signifie que si vous ne consommiez pas du tout de vitamine C, vous verriez apparaître le scorbut, qui est la maladie de carence en vitamine C, au bout d'1 mois, puisque vous voyez qu'il faut 1 mois pour que la vitamine C soit totalement renouvelée et éliminée. Donc si vous n'en apportez pas tous les jours, au bout d'1 mois, vous développez un scorbut. Alors autrefois, le scorbut était une pathologie carentielle très très fréquente. Ce sont les navigateurs qui les premiers l'ont vécu, puisque quand ils partaient pour des expéditions de plusieurs mois, en n'emmenant que de la viande boucanée, et des réserves d'eau, c'est certain qu'il n'y a pas du tout de vitamine C là-dedans. Et ça a été les premiers citrons sur les bateaux qui ont enfin protégé les navigateurs du scorbut. Ensuite, elle est éliminée en partie dans les urines. Voilà, l'acide ascorbique en petite partie est éliminé tel quel dans les urines et en grande partie sous la forme de ces métabolites. Voilà. Ceci dit, au-delà de 18 mg par litre, elle est éliminée dans les urines. Vous voyez que 18, je vous ai dit tout à l'heure que dans le sang, il y avait entre 8 et 14. Donc quand ces valeurs augmentent, à ce moment-là, elles commencent à être éliminées dans les urines. Autrement, en dessous de ces seuils, il y a très peu de vitamine C et ses métabolites dans les urines. Donc c'est au-delà de 18 mg, c'est encore un autre mécanisme de lutte contre le surdosage, qui est de dire, ben voilà, quand il y en a trop dans l'organisme, non seulement on diminue l'absorption dans l'intestin, mais en plus de ça, on va l'éliminer dans les urines.
D'où la nécessité de ne pas non plus consommer trop de vitamine C. Le juste apport par l'alimentation suffit amplement, puisque quand vous dépassez largement les valeurs, à travers les comprimés qu'on trouve dans les pharmacies, ça ne sert absolument à rien, puisque il y a beaucoup de gens qui consomment plus de 500 mg, sont des comprimés à 500 mg, l'absorption diminue et l'élimination urinaire est également présente. Donc vous en éliminez une grande partie. Donc il vaut bien mieux avoir la juste dose à travers votre alimentation. Voilà, donc il y a une très faible toxicité parce que, encore une fois, le corps fait ce qu'il faut pour s'en protéger. Alors, le statut en vitamine C, il change selon l'âge et les contextes. Vous voyez que plus on vieillit, plus on a besoin de vitamine C pour se protéger davantage contre les phénomènes d'oxydation. Le vieillissement est la conséquence des phénomènes d'oxydation. Donc, plus on vieillit, plus on a besoin de vitamine C pour s'en protéger. Et c'est la raison pour laquelle les besoins en vitamine C sont augmentés chez les personnes âgées. Au passage, je rappelle que trop souvent on pense que les personnes âgées ont des besoins diminués parce que, elles vivent de façon moins active, voilà, et c'est une erreur parce qu'au contraire, les besoins nutritionnels sont souvent beaucoup plus élevés que chez l'adulte, d'où la nécessité d'une alimentation ayant une forte densité nutritionnelle. Le sexe, les besoins sont tout à fait les mêmes pour les hommes et les femmes, donc il y a une parité pour la vitamine C. Le tabagisme, la fumée introduit des radicaux libres. Chaque fois que la fumée de cigarette s'introduit dans le corps, elle diffuse des radicaux libres dans l'organisme. Donc les phénomènes d'oxydation sont très augmentés chez le fumeur. Et donc un fumeur doit augmenter ses apports de vitamine C. Ce qui se passe d'autant moins que les fumeurs, on le voit bien au niveau des comportements alimentaires, sont des gens qui consomment trop peu de légumes et de fruits. Donc non seulement leurs besoins en vitamine C sont augmentés, mais en plus ils en consomment moins que les autres. Donc ça c'est pas bon du tout. Le sport, les besoins sont augmentés en vitamine C, donc aussi bien pour les sportifs d'endurance que les sportifs de performance, type haltérophilie ou muscu. Alors, à quoi sert-elle ?